qui va se passer, c'est qu'on rentre dans un univers dans lequel, de plus en plus, c'est des robots algorithmiques qui vont proposer aux gens sur Internet, sur leur télévision de connectée, les programmes qui semblent leur plaire le plus ou qui pourraient le plus leur plaire. Et donc la question de recherche, c'est les robots vont-ils remplacer l'éditeur humain que je suis, ou bien au contraire, va-t-on vers un univers dans lequel ce qui sera demain proposé au public, autant sur les chaînes classiques que sur Internet, que sur tout ce qu'on appelle le monde du non-linéaire, est-ce que ça va être un monde entièrement automatisé, entièrement robotisé, entièrement fait d'algorithmes, avec ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'ensemble des données que l'on peut recueillir sur les gens, ou bien y a-t-il encore demain une place pour un éditeur humain? Comme vous savez, on sort d'une période, et je terminerai par là, dans laquelle on a découvert que les robots, les algorithmes qu'on trouve sur Facebook, qu'on trouve sur Google, ont fait des propositions aux gens qui parfois ont pu les enfermer dans leur univers. On ne pense que peut-être l'élection de Trump a pu être notamment fortement encouragée par cette façon de proposer de façon robotisée des contenus qui en réalité forment ce que Eli Pariser appelle les filter bubbles, c'est-à-dire des filtres qui enferment les gens dans leur univers. Et donc la grande question, qui est une question de service public, c'est: y a-t-il encore demain une place pour une éditorialisation humaine, ou bien l'avenir est-il entièrement au robot ?